Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce vendredi 11 avril 2014 au Palais du Peuple une réunion du Conseil des ministres sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres a porté sur l'examen de 37 affaires. Ouvrant la séance du Conseil des ministres, après quelques propos liminaires, le président de la République a donné la parole en premier lieu à Maître Aimé Emmanuel Yoka, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Répondant à l'apostrophe du président de la République, Maître Aimé Emmanuel Yoka a appelé l'attention du Conseil des ministres sur 11 projets de loi. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance d'Alembe. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Boko. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Bunji. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance d'Etumbi. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance d'Igné. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Inda. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Makabana. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Makoti-Poko. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Mindouli. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Ngabé. Projet de loi portant loi organique relative à la création du tribunal d'instance de Mvinza. Rappelant le contexte démocratique dans lequel notre pays fait ses pas, à la lumière des expériences d'ailleurs, le ministre de la Justice a indiqué que la justice est de tout temps un marqueur de la démocratie. Les sociétés humaines sont sorties de la barbarie lorsqu'elles ont abandonné l'état de nature pour la justice. Au moment où notre pays construit son identité politique et son devenir, la justice reste le socle des libertés par lequel s'écrira et s'inscrira dans le marbre notre légitimité démocratique. Le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi implique l'accès de ces mêmes citoyens à l'institution judiciaire. Dans ce cadre, pour densifier les assises de la démocratie congolaise, le gouvernement s'est engagé dans la voie de la réforme en profondeur des structures de la justice. La carte judiciaire actualisée à l'aune de ces réformes se renforce jour après jour par la création des formations juridictionnelles sur le fondement d'une organisation territoriale efficiente de la justice dans un but avoué, celui de rapprocher la justice du justiciable. Étant entendu que la distance peut constituer un frein à la saisine d'un tribunal. La conséquence d'une justice éloignée du justiciable, nous le savons, est la prévalence de la justice privée avec son cortège d'abus. Notre pays a atteint un niveau appréciable de mise en culture d'une justice porteuse de notre destin manifeste.
Ainsi, pour renforcer l'offre des services judiciaires dans notre pays, désengorgeant pour cela les tribunaux de grande instance répartis sur le territoire national, en particulier dans les chefs-lieux de département, une réponse judiciaire adaptée, simple, rapide et efficace est nécessaire. C'est ce qui justifie la création des 11 tribunaux d'instance précités. Ces tribunaux d'instance apporteront des réponses aux petits litiges de la vie quotidienne ainsi qu'aux infractions aux règles de conduite élémentaires de la vie en société. Les membres du Conseil des ministres se sont prononcés en faveur de ces différents projets de loi organiques. Le président de la République a ensuite invité M. André Raphaël Luemba, ministre des Hydrocarbures, à faire l'exégèse des projets de loi et de décrets inscrits à l'ordre du jour pour le compte du ministère des Hydrocarbures. Il s'agit bien de 12 projets de loi et de 10 projets de décret. Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Loango 2, signé le 30 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo. Les conditions d'exploitation des champs pétroliers de Loango étaient définies dans le cadre du contrat de partage de production Madingo maritime, signé le 23 novembre 1995 entre la République du Congo, Eni Congo SA et Total EP Congo. Afin de permettre le redéveloppement du champ Loango, le Congo et les sociétés précitées ont convenu d'un nouveau mécanisme favorisant la restitution par anticipation du titre minier d'hydrocarbures de Loango et l'attribution concomitante d'un nouveau permis d'exploitation à la Société nationale des pétroles du Congo en association avec Eni Congo et la société Total EP Congo. De même que la conclusion d'un contrat de partage de production relatif au nouveau permis d'exploitation Loango 2. On peut y noter une nouvelle répartition des participations dans le permis d'exploitation à raison de 15% pour la SNPC, 42,5% pour Eni Congo SA et 42,5% pour Total EP Congo. Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Haute Mer B, signé le 9 octobre 2013 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Total EP Congo, Oryx et Chevron. Le permis de recherche Haute Mer B a été attribué à la Société nationale des pétroles du Congo par décret du 19 juillet 2013. Pour sa mise en valeur, la SNPC s'est associée aux sociétés Total EP Congo, Oryx et Chevron. Le contrat de partage de production Haute Mer B signé en octobre 2013 fixe les termes juridiques, économiques et fiscaux de mise en valeur du permis de recherche Haute Mer B. Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Nzati 2, signé le 30 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo. Les conditions juridiques, économiques et fiscales de mise en valeur du champ pétrolier de Nzati Marine étaient définies dans le contrat de partage de production Madingo Marine signé le 23 novembre 1995.
entre la République du Congo, Eni Congo SA et Total EP Congo, pour une meilleure requalification du champ de Nzachi. Le Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo ont convenu de la conclusion d'un contrat de partage de production relatif au nouveau permis d'exploitation Nzachi 2. Le contrat de partage de production signé entre les parties définit les conditions juridiques, économiques et fiscales spécifiques au nouveau permis d'exploitation. On peut y noter une nouvelle répartition des participations dans le permis d'exploitation, à raison de 15% pour la SNPC, 55,25% pour Eni Congo SA et 29,75% pour Total EP Congo. Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production MOAFI 2, signé le 30 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation. Les conditions juridiques, économiques et fiscales de mise en valeur du champ MOAFI étaient préalablement définies dans le contrat de partage de production Marine 6 et Marine 7 signé le 23 mai 1994 entre la République du Congo, la Société nationale de recherche et d'exploitation pétrolière Hydro-Congo, les sociétés Agip Recherche et Chevron. Au terme du nouveau contrat de partage de production, on peut noter, entre autres, une nouvelle répartition des participations dans le permis d'exploitation à raison de 34% pour la SNPC, 58% pour Eni Congo SA et 8% pour AOGC. Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Kitina 2, signé le 30 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation. Une nouvelle fois, les conditions juridiques, économiques et fiscales de mise en valeur du champ Kitina étaient préalablement définies dans le contrat de partage de production Marine 6 et Marine 7 signé le 23 mai 1994 entre la République du Congo, Hydro-Congo, les sociétés Agip Recherche et Chevron. Les conditions d'exploitation de Kitina 2 édictées par le nouveau contrat de partage de production en date du 30 janvier 2014 prévoient, entre autres, une nouvelle répartition des participations dans le permis d'exploitation à raison de 38% pour la SNPC, 52% pour Eni Congo SA et 10% pour AOGC. Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Djambala 2, signé le 30 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation. On retiendra que les conditions juridiques, économiques et fiscales de mise en valeur du champ Djambala 2 étaient préalablement définies dans le contrat de partage de production Marine 6 et Marine 7 signé le 23 mai 1994 entre la République du Congo, Hydro-Congo, les sociétés Agip Recherche et Chevron. Le nouveau contrat de partage de production de Djambala prévoit, entre autres, une nouvelle répartition des participations dans le permis d'exploitation à raison de 40% pour la SNPC, 50% pour Eni Congo SA et 10% pour AOGC. La réattribution
du permis Djambala 2 et les nouvelles conditions d'exploitation de celui-ci porteront le niveau d'investissement complémentaire à environ 90 millions de dollars américains et ses réserves résiduelles de 2,7 à 7,7 millions de barils. Projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Fukanda 2, signé le 30 janvier 2014 entre le gouvernement de la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation. On rappellera enfin que les conditions juridiques, économiques et fiscales de mise en valeur du champ Fukunda 2 étaient préalablement définies dans le contrat de partage de production Marine 6 et Marine 7 signé le 23 mai 1994 entre la République du Congo, Hydro-Congo, les sociétés Agip Recherche et Chevron. Les conditions d'exploitation de Fukanda 2 prévues par le nouveau contrat de partage de production indiquent, entre autres, une nouvelle répartition des participations dans le permis d'exploitation à raison de 34% pour la SNPC, 58% pour Eni Congo SA et 8% pour AOGC. La réattribution du permis Fukanda 2 et les nouvelles conditions d'exploitation de celui-ci devraient permettre la réalisation des investissements complémentaires de 566 millions de dollars américains et de porter les réserves résiduelles de ce champ de 11,5 à 39,7 millions de barils. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 11 du 30 janvier 2014 à la Convention d'établissement signée le 11 novembre 1968 entre la République du Congo et la société Agip SPA. L'avenant numéro 11 du 30 janvier 2014, signé entre la République du Congo et les sociétés Eni SPA et Eni Congo SA, a pour objet d'intégrer dans la Convention d'établissement du 11 novembre 1968 entre la République du Congo et la société Eni SPA les nouvelles conditions d'exploitation des champs de Loango, Nzachi et Ikalu Sud. Dans l'avenant numéro 11, le Congo et la société Eni Congo SA ont défini des mesures juridiques, économiques et fiscales permettant le développement des champs matures de Ikalu Sud, Loango et Nzachi. Ces mesures vont permettre de mobiliser des investissements d'environ 5 091 milliards de dollars américains dans des travaux devant porter les réserves récupérables des champs Ikalu Sud, de Loango et Nzachi de 78 à 302 millions de barils. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 18 du 9 octobre 2013 à la Convention d'établissement du 17 octobre 1968 entre la République du Congo et les sociétés Total SA et Total EP Congo. Le permis de recherche haute mer B a été attribué par décret du 19 juillet 2013 à la Société nationale des pétroles du Congo. Pour sa mise en valeur, la SNPC s'est associée aux sociétés Total EP Congo, Oryx et Chevron. L'avenant numéro 18, signé entre la République du Congo et les sociétés Total SA et Total EP Congo, vise l'intégration des termes juridiques, économiques et fiscaux
de mise en valeur du permis de recherche haute mer B dans la convention d'établissement du 17 octobre 1968. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 3 du 30 janvier 2014 au contrat de partage de production signé le 23 novembre 1995 entre la République du Congo et les sociétés Agip Recherche Congo et Elf Congo, afin de permettre le redéveloppement des champs pétroliers de Luango et Nzachi Marine, le Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo ont convenu de la conclusion de nouveaux contrats de partage de production spécifiques au nouveau permis d'exploitation Luango 2 et Nzachi 2. L'avenant numéro 3 au contrat de partage de production Madingo Maritime consacre l'exclusion de la concession Luango et du permis Nzachi Marine du contrat de partage de production Madingo Maritime et le maintien dans celui-ci des seules conditions d'exploitation des champs Ikalu Sud. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 4 du 30 janvier 2014 au contrat de partage de production signé le 23 novembre 1995 entre la République du Congo et les sociétés Agip Recherche Congo et Elf Congo. Le permis d'exploitation Ikalu Sud est régi par le décret du 20 juillet 2005 et le contrat de partage de production Madingo Maritime signé le 23 novembre 1995 entre la République du Congo, Eni Congo SA et Total EP Congo. L'avenant numéro 4 au contrat de partage de production Madingo Maritime consacre quelques aménagements aux conditions d'exploitation des champs Ikalu Sud. De façon générale, cet avenant améliore les conditions de récupération des coûts pétroliers, renforce les moyens financiers de contrôle des coûts pétroliers et permet la réalisation des travaux de développement complémentaires. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 12 du 30 janvier 2014 à la convention d'établissement signée le 11 novembre 1968 entre la République du Congo et la société Agip SPA. L'avenant numéro 12 du 30 janvier 2014 signé entre la République du Congo et les sociétés Eni SPA et Eni Congo SA vise l'intégration dans la convention d'établissement du 11 novembre 1968 entre la République du Congo et la société Eni SPA des nouvelles conditions d'exploitation des champs de Djambala, Fukonda, Kitina et Mouafi. Cet avenant définit les mesures juridiques, économiques et fiscales permettant le redéveloppement de ces champs matures. Tous ces projets de loi ont reçu l'assentiment du Conseil des ministres. Le ministre des Hydrocarbures, M. André Raphaël Louemba, à qui revenait une nouvelle fois la parole, a sollicité de nouveau l'attention du Conseil des ministres pour faire l'économie des 10 projets de décret inscrits à l'ordre du jour. Projet de décret accordant à la Société nationale des pétroles du Congo un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Néné Banga. Le gouvernement a attribué par décret du 30 octobre 2006 un permis de recherche d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit permis Marine 12, à la Société nationale des pétroles du Congo. Les travaux de recherche entrepris sur la zone couverte par ce permis de recherche
ont permis de mettre en évidence les structures dites Néné et Banga, dans le but d'assurer la valorisation de ces découvertes. La SNPC a sollicité un permis d'exploitation Néné Banga. Projet de décret portant prorogation de la première période de validité du permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Caillot. Le permis de recherche d'hydrocarbures liquides, dit permis Caillot, a été attribué à la société Wingwa le 14 avril 2006, après avoir constaté des difficultés dans la mise en œuvre des engagements financiers par le partenaire chinois. Le ministère des Hydrocarbures avait décidé, au cours de l'année 2011, du gel des effets du permis Caillot et interdit la réalisation de tous travaux sur la zone du permis. Les difficultés liées aux engagements financiers résorbés, le contracteur ayant proposé au Congo un programme de travaux plus important que celui défini dans le décret attributif du permis, une décision a été prise en comité de gestion de proroger la première période de validité du permis pour une durée de 3 ans. Projet de décret portant prorogation du permis d'exploitation d'hydrocarbures, dit permis SOCO. Le permis d'exploitation SOCO, issu du permis haute mer, avait été attribué à Total Elf Fina, Exploration et Production Congo, pour une durée initiale de 10 ans, par décret du 26 juillet 2003. Le 25 juillet 2013, ce permis d'exploitation est arrivé à expiration de la période initiale de validité. En date du 5 avril 2013, la société Total EP Congo a sollicité la prorogation du permis d'exploitation SOCO pour une durée de 5 ans à compter du 26 juillet 2013. Projet de décret portant deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures liquides, dit permis Lanumbi. Le permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Lanumbi, avait été attribué à la société Zeta Morel et Prom par décret du 10 février 2003, transféré par la suite aux établissements Morel et Prom Congo SA par décret du 14 juillet 2010. Ce permis de recherche était arrivé à expiration de la première période de validité, le 19 juin 2010. Ainsi, par décret du 25 juin 2011, le permis de recherche Lanumbi avait-il été renouvelé pour la deuxième période de validité pour une durée de 3 ans. Le 29 novembre 2013, les établissements Morel et Prom ont sollicité l'entrée en troisième période de validité du permis Lanumbi pour une durée de 3 ans. Projet de décret portant approbation de la renonciation par les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo aux concessions dites Loango Est et Loango Ouest et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Loango 2. La concession de Loango était jusqu'alors exploitée sur les termes du décret du 21 mai 1973, instituant une concession de mine dite Loango Ouest en faveur de la société Agip Recherche au Congo et le contrat de partage de production Madingo Maritime signé le 23 novembre 1995 entre la République du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo, afin de remettre en production le champ pétrolier de Loango. Le Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo ont convenu de 2 mécanismes juridiques: la restitution
par anticipation du titre minier d'hydrocarbures de Loango et l'attribution concomitante d'un nouveau permis d'exploitation à la SNPC en association avec les sociétés Eni Congo et Total EP Congo sur le périmètre couvert par ce titre minier d'hydrocarbures, de même que la conclusion d'un nouveau contrat de partage de production relatif au nouveau permis d'exploitation Loango 2, qui couvre la surface des anciennes concessions de mines offshore dites Loango Est et Loango Ouest. Projet de décret portant approbation de la renonciation par la société Eni Congo SA au permis d'exploitation dit Nzachi Marine et attribution à la SNPC d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Nzachi 2. Le champ pétrolier de Nzachi Marine est actuellement exploité suivant les termes du décret du 3 juin 1986 portant attribution à la société Agip Recherche au Congo d'un permis d'exploitation dit Nzachi Marine et le contrat de partage de production Madingo Marine signé le 23 novembre 1995 entre la République du Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo. Le Congo et les sociétés Eni Congo SA et Total EP Congo ont convenu de quelques mécanismes juridiques en vue de permettre le redéveloppement du champ pétrolier de Nzachi Marine. Ces mécanismes consistent en la restitution par anticipation du titre minier d'hydrocarbures de Nzachi Marine et l'attribution concomitante d'un nouveau permis d'exploitation à la SNPC en association avec les sociétés Eni Congo et Total EP Congo sur le périmètre couvert par ce titre minier d'hydrocarbures et en la conclusion d'un nouveau contrat de partage de production relatif au nouveau permis d'exploitation Nzachi 2, définissant ainsi les conditions juridiques, économiques et fiscales propres à cette zone de permis. Projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Djambala 2. Le permis d'exploitation Djambala, attribué à la société Eni Congo par décret du 10 avril 1987, est arrivé à échéance le 9 avril 2012. L'exploitation du champ Djambala est maintenue grâce à l'instauration par le ministère des Hydrocarbures d'une période transitoire allant de la date d'échéance du permis et s'achevant à la date de sa réattribution. Le nouveau permis d'exploitation Djambala 2 a été attribué à la Société nationale des pétroles du Congo, avec pour associés les sociétés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation. Projet de décret portant approbation de la renonciation par la société Eni Congo SA au permis d'exploitation d'Ifukonda et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux d'Ifukonda 2. Le permis d'exploitation Fukanda a été attribué à la société Eni Congo par décret du 24 juillet 1998. Il est arrivé à échéance le 23 juillet 2013. Comme auparavant, l'exploitation du champ Fukanda est maintenue grâce à une dérogation transitoire allant de la date d'échéance du permis et s'achevant à la date de sa réattribution. Le nouveau permis d'exploitation Fukanda 2 a été attribué à la SNPC avec pour associés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation. Projet de décret portant approbation de la renonciation par la société Eni Congo SA au permis d'exploitation, dit permis Mouafi, et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Mouafi 2. Le permis d'exploitation Mouafi a été attribué à la société Eni Congo par un décret du 9 juillet 1999, avec pour associés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation. La société Eni Congo continuant d'assurer la mission d'opérateur. La réattribution du permis et les nouvelles conditions d'exploitation de celui-ci devraient générer des investissements complémentaires de 134 millions de dollars américains et porter les réserves résiduelles de ce champ de 5 à 21,9 millions de barils. Projet de décret portant approbation de la renonciation par la société Eni Congo SA au permis d'exploitation, dit permis Kitina, et attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures, liquides ou gazeux, dit Kitina 2. Le permis d'exploitation Kitina a été attribué à la société Eni Congo par un décret du 21 juin 1994. Il arrive à échéance le 20 juin 2014. Le nouveau permis d'exploitation Kitina 2 a été attribué à la SNPC avec pour associés Eni Congo SA et Africa Oil and Gas Corporation, la société Eni Congo SA continuant d'assurer la mission d'opérateur. Le Conseil des ministres a approuvé l'ensemble de ces décrets. Dans ce secteur pétrolier stratégique, comme dans bien d'autres, le gouvernement, sur incitation du président de la République, entend accroître le rôle des acteurs privés nationaux pour en faire un véritable levier de notre politique visant à faire du Congo un pays émergent. De fait, le gouvernement s'est lancé dans une politique tendant à délivrer des titres miniers aux sociétés congolaises ayant une expertise avérée dans ce secteur, ou encore dans bien d'autres secteurs. Un nouveau champ d'activité s'ouvre donc aux initiatives privées nationales, à elles d'en faire la demande. Le président de la République a enfin donné la parole au général Pierre Auba, ministre des Mines et de la Géologie. Dans son intervention, le général Pierre Auba a dégagé l'intérêt des projets de décret émanant de son département ministériel. Projet de décret portant renouvellement au profit de la société Saison Zang du permis de recherche minière pour les polymétaux dans les départements du Niari, dit permis Kola Banda. La société Saison Zang est une société de droit congolais qui, après une campagne de prospection dynamique, avait sollicité et obtenu du gouvernement un permis de recherche minière valable pour les polymétaux, dit Kola Banda, dans le département du Niari, ceci le 1er avril 2010. Dans la première période de validité de ce permis, la société avait orienté ses recherches minières vers une recherche géologique de base. Le rapport 2012, faisant la synthèse de cette campagne, signale des résultats encourageants, notamment la découverte d'un certain nombre de cibles minéralisées. Dans le but de finaliser l'exécution de ce programme et d'affiner les objectifs, cette société sollicite le renouvellement du permis Kola Banda. Projet de décret portant deuxième renouvellement au profit de la société Congo Gold du permis de recherche minière pour l'or, dit permis Kakamoeka, dans le département du Kwilu. Projet de décret portant deuxième renouvellement au profit de la société Congo Gold du permis de recherche minière pour l'or, dit permis Kakamoeka Pumbu, dans le département du Kwilu. Projet de décret portant deuxième renouvellement au profit de la société Congo Gold du permis de recherche minière pour l'or, dit permis Sunda Banga,
dans le département du Kwilu. Société de droit congolais, Congo Gold est détentrice de 3 permis de recherche. Pour l'or, 10 permis Sunda Banda, Kakamoeka Pumbu et Kakamoeka dans le département du Kwilu. Encouragé par ces résultats et par un contexte favorable aux investissements, en raison de la décrispation des marchés, cette société sollicite le renouvellement de ces 3 permis de recherche minière. Le Conseil des ministres a approuvé les projets de décret accordant à la société Congo Gold le renouvellement des 3 permis de recherche minière pour l'or dans les zones de Sunda Banda, Kakamoeka Pumbu et Kakamoeka dans le département du Kwilu. Le Conseil des ministres a procédé à une série de nominations. Le ministère concerné est le ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Est nommée directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Madame Annick Patricia Mongo. Par ailleurs, le Conseil des ministres a marqué son accord pour que M. André Louzitou serve en qualité de directeur général de la Fonderie du Congo. Le président de la République effectuera à la fin de ce mois une visite d'État en Angola. Les 2 chefs d'État profiteront de cette occasion pour renforcer les liens unissant nos 2 peuples en élargissant leur domaine de coopération. Les 2 pays qui œuvrent déjà ensemble dans bien des structures saisiront par exemple cette opportunité pour accroître leur coordination en matière de sécurité maritime et faire face à la piraterie qui sévit dans le golfe de Guinée. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres de ce jour a pris fin à 11 h 30.